Après la 43e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, tenue du 13 au 14 juillet ici à Nairobi, la capitale kenyane accueille ce dimanche, au sein du siège des Nations Unies, cette 5e réunion de coordination semestrielle entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux. Plusieurs chefs d'État, présidents en exercice des communautés et des mécanismes régionaux ont répondu, présents à l'invitation de William Ruto, président de la République du Kenya. À l'occasion de la cérémonie d'ouverture des travaux, plusieurs personnalités se sont succédées pour prendre la parole, parmi lesquelles le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, de la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Amina Jeanne Mohamed, du président du pays hôte, William Ruto, et le mot d'ouverture du président en exercice de l'Union africaine, président de l'Union de Comores, Azali Assoumani. Au cours de cette réunion, les chefs d'État ou les représentants ont évalué et examiné l'état de la mise en œuvre des décisions et des instruments juridiques relatifs aux relations entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales, les mécanismes régionaux, ainsi que les efforts visant à accélérer le processus d'intégration. Ainsi, les chefs d'État ont souligné la nécessité de promouvoir la coopération dans tous les domaines de l'activité humaine afin de favoriser des relations étroites et pacifiques entre les États membres et de contribuer au progrès, au développement et à l'intégration économique du continent. À l'issue de ces travaux, les patrons des communautés économiques et mécanismes régionaux ont encouragé les États membres à faciliter l'obtention de visas électroniques pour les Africains et à la ratification du protocole sur la libre circulation des personnes afin de soutenir la mise en œuvre effective de l'agenda de la ZLECAf. Représentant à ces assises le président de transition, président de la République et président en exercice de la CNSAD, le chef de la diplomatie tchadienne, l'ambassadeur Mamassa Nadif, a mis la lumière sur les progrès accomplis dans le cadre de la CNSAD par la signature et la ratification par les États membres de plusieurs conventions de coopération dans plusieurs domaines, ainsi que le plan quinquennal d'action prioritaire de la CNSAD 2022-2026, facilitant ainsi l'intégration régionale. Le représentant du chef de l'État n'a pas perdu de vue la situation au Soudan voisin, rappelant l'engagement de la CNSAD qui, dès le déclenchement de ces conflits, a appelé à un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et global. Le changement climatique, une préoccupation mondiale, a fait l'objet d'une attention particulière dans le discours du représentant du président en exercice de la CNSAD. Cette dernière fait face à plusieurs défis environnementaux, notamment à travers l'assèchement du lac Tchad et du fleuve Niger. Avec les autres acteurs, la CNSAD s'attache à rechercher des réponses à la mesure de ces fléaux qui dérèglent les systèmes de production, entraînent l'exode et l'immigration clandestine, a-t-il indiqué. Il a aussi rappelé les défis sécuritaires auxquels fait face la CNSAD. Ces défis sont consécutifs à la période difficile que la CNSAD a traversée en raison de la situation survenue en Libye, pays du siège et au Sahel, tout en appelant l'Union africaine et les autres communautés économiques régionales à poursuivre les interactions avec la CNSAD afin de l'aider à contribuer efficacement à l'intégration économique, sociale et politique de l'Afrique.